Bonjour à tous. Alors, correction comme promis de 3 exercices sur la dérivation et ses applications. On va commencer par 2 exercices de la fiche ici application à la dérivation. Donc, je remontre rapidement l'énoncé. Donc, j'avais donc indiqué le numéro 34 ici et le numéro 47. Donc, je vous renvoie aux énoncés, je n'y reviendrai plus ou parfois peut-être de manière sommaire, mais je vous conseille d'avoir les énoncés sous les yeux. Donc numéro 34, alors numéro 34, calcul de la dérivée de la fonction ici f. Voici le détail du calcul, n'hésitez pas à utiliser la touche pause pour revenir dessus. Et on nous demandait de démontrer que cette fonction dérivée était égale à ici l'expression suivante. Donc technique, on part de l'expression proposée, on la développe et on regarde si l'on retombe sur f' de x. Voilà, ça c'est une rédaction possible. Je passe à la question suivante. Seconde question, en déduire bien sûr les variations de la fonction, donc le fameux théorème fondamental de l'analyse. Il faut étudier le signe de f' de x, mais grâce à la question précédente, nous avons une forme factorisée qui est constituée d'un facteur tout le temps positif x plus 2 au carré, nul en moins 2, il faudra l'indiquer dans le tableau de signes, et enfin un facteur affine x moins 1 qui aura donc deux signes sur R, moins et plus successivement, ce que l'on résume ici donc par un tableau de signes que voici. Donc x moins 1 et x plus 2 au carré, x moins 1, donc moins moins plus, changement de signe en 1, et x plus 2 au carré tout le temps positif, nul en moins 2. Tableau de signes d'un produit, donc f' de x, je vous laisse regarder, hein, moins moins et plus, n'oubliez pas d'utiliser la touche pause, 1, 0. Alors là, très intéressant, hein, on a une dérivée qui s'annule mais sans changer de signe. Donc là, il y a une stricte croissance, là, regardez bien votre cours, on en a parlé ensemble ici, une seule flèche, pour les deux moins qui sont là, une stricte décroissance, la dérivée peut s'annuler en quelques points. Donc en moins 2, on obtient la valeur 10, en 1, donc on obtient un minimum local qui est aussi un minimum global, et en 2, on a une valeur de 10. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris la valeur 2? Eh bien, c'est pour montrer que ici, entre 1 et plus l'infini, eh bien, on est sûr de s'annuler une fois, puisqu'on passe d'une image négative à une image positive, donc on a bien évidemment été nul une fois, et plus jamais après, puisqu'on continue à être croissant. Et pareil avant, hein, en moins 2, on était égal à 10, en 1, on est négatif, on a donc coupé une fois l'axe des abscisses, ici. Ce que l'on résume par la question ici suivante, on nous demande de démontrer ici qu'il y a exactement deux solutions pour l'équation f de x égale 0. Et bien, en regardant le tableau des variations, il y a exactement deux solutions, une entre moins 2 et 1, hein, ici, et une autre comprise entre 1 et 2. Voilà, la fonction s'annulant deux fois. Alors, vous pouvez regarder sur votre calculatrice, vous pouvez essayer de trouver des valeurs approchées, mais ce n'était pas ici demandé. Hein. On vous demandait combien de fois la fonction s'annulait-elle. Alors, même question, mais non pas pour 0, mais pour une valeur m en général, et bien toujours d'après ce tableau de variation. Hein. Si m égale moins 3 quarts, et bien ici, là, on a une seule possibilité, hein, c'est x égale 1. Donc pour m égale moins 3 quarts, une seule solution à l'équation. Maintenant, si m est au-dessus de moins 3 quarts, eh bien on voit qu'on va couper deux fois la courbe. Ici, une fois à gauche de 1, une fois à droite de 1, comme pour 0. Hein. 0 était un cas particulier. Donc on aura ici deux solutions. Par contre, dans tous les autres cas, eh bien, c'est-à-dire en dessous de moins 3 quarts, eh bien, la courbe ne passe pas, hein, le minimum étant moins 3 quarts. Il n'y aura donc pas de solution. Donc aucune solution sinon. C'est-à-dire pour m strictement plus petit que moins 3 quarts. Voilà pour le premier exercice. Alors le numéro 47, rapidement, petit tour sur l'exercice. Hein. C'était un exercice intéressant ici puisqu'on vous demandait d'étudier une boîte minimale. Donc d'un point de vue ici commercial, c'est important. Hein. Comment utiliser le moins possible de matières premières pour confectionner une boîte d'un volume fixe.
par exemple, si on veut mettre 1 litre dedans, hein, 1 décimètre cube, eh bien, quelle sera la boîte minimale, hein, la brique idéale de jus de fruits, ou ce que vous voulez, de lait, peu importe. Alors, la base doit être carrée, c'est un impératif, très bien. Donc la base ici est un carré de côté x. Son R vaut donc x carré, rien d'extraordinaire. Et on veut un volume de 1, donc il faut multiplier par une hauteur. Pour avoir un volume égal à 1, eh bien c'est très simple, hein, il faut que la hauteur soit exactement de 1 sur x carré, pour avoir ici base fois hauteur, c'est-à-dire x carré fois 1 sur x carré, qui est égal à 1 décimètre cube. Voilà l'explication pour la hauteur de 1 sur x carré. Donc du coup, que vaut la surface totale? Eh bien, la boîte est constituée de deux bases, hein. Un carré en haut, un carré en bas, qui referme la brique de liquide. Et donc ici, on obtient deux faces carrées, donc x carré, et on a 4, hein, x carré comme R bien évidemment pour chacune, et 4 faces latérales. Alors les faces latérales, elles ont toutes pour dimension x, et la hauteur 1 sur x carré. Ce qui nous fait une aire de x fois 1 sur x carré. Hein, ce sont des rectangles, bien sûr, puisque c'est un parallélépipède rectangle. On, ici, résume la surface totale S de x, donc deux bases x carré, donc 2 fois x carré, et 4 faces de 1 sur x, 4 sur x ici. Et on obtient bien ce qu'on nous demandait. Donc voici S de x et on veut étudier la surface minimale. Eh bien, c'est parti, on dérive. Je vous présente S' de x de manière ici directe, c'est-à-dire ici la dérivée, eh bien, rien d'extraordinaire, hein. Je vous laisse voir dans le détail. Par contre, je mets au même dénominateur et je factorise par 4. Voilà. J'obtiens le résultat suivant. Et on me demande, comme l'exercice précédent, de démontrer que c'est égal à une certaine expression. Eh bien, même technique, je pars de l'expression, je développe au numérateur, et j'obtiens effectivement la même chose qu'au-dessus. C'est terminé, c'est ici démontré. Alors, bien évidemment, c'est bien pratique pour étudier son signe, c'est toujours la même chose. Il faut étudier le signe de S'. On a un polynôme du second degré, son delta ici est négatif, je vous laisse le calculer d'ailleurs. Et donc, S' de x est du signe de x moins 1 sur 0 plus l'infini, ici, puisque x carré plus x plus 1 est strictement positif. Eh bien, très simple, hein, le signe de x moins 1 sur 0 plus l'infini. Alors, négatif avant 1, positif après, nul en 1. Voilà, du coup, ma fonction est décroissante, croissante, minimum local et donc global ici en 1. Ça vaut 6 en 1, je vous laisse le calculer aussi, hein, vous revenez à S de x. Et donc, la surface est donc minimale pour x égale 1 décimètre, et la surface vaut alors 6 décimètres carrés. Au passage, vous aurez remarqué que la brique est un cube, cube de côté 1. Voilà. Alors, dernier numéro, le 50 de la deuxième fiche. Alors, rapidement, hein. Le numéro 50, peut-être un peu déroutant, on a une fonction et la question est est-il possible que la droite d'équation y égale x plus 1 soit tangente à cette courbe? Si oui, en quel point? Alors là, effectivement, c'est très ouvert, hein, donc le problème très court, donc en général, c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors, on nous demande quand même de démontrer, ici, de déterminer pardon, la fonction dérivée, mais on ne nous la donne pas, donc faut pas se tromper. Alors allons-y, la dérivée. La voici, rien d'extraordinaire. Donc 2x moins 1 sur x au carré, je mets au même dénominateur et j'obtiens 2x au cube moins 1 sur x au carré. Alors là, on attaque la partie délicate. Alors, on veut ici, comme tangente, y égale x plus 1. Donc, le coefficient de la tangente est donc de 1. C'est y égale 1x plus 1. Donc, le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente. Donc, le nombre dérivé doit être égal à 1 impérativement. Donc, il faut déjà, dans un premier temps, voir s'il est possible que f' de x soit égal à 1. Si c'est impossible, le problème est terminé. Elle ne peut pas être tangente nulle part. Maintenant, si c'est possible que f' de x soit égal à 1, c'est pas terminé. Il faut en plus vérifier que dans les endroits que l'on va trouver, hein, les endroits éventuels de solution,
il faut que la tangente soit exactement y égale x plus 1. Ça peut être y égale x plus 12, y égale x moins n'importe quoi. Bref. Voilà, donc c'est pas fini. Il faudra vérifier tout de même ce dernier détail qui n'en est pas un. Alors, résolution de cette équation, et là tout de suite on a peur. F' de x égale 1, ça équivaut donc, je remplace, 2x au cube moins 1 sur x carré égale 1. Les produits en croix, ça fait 2x au cube moins 1 égale x carré fois 1, donc x carré. Je passe tout à gauche et j'obtiens un polynôme du troisième degré égal à 0. Aïe aïe aïe, pas de delta, rien du tout. Sauf que on a vu sur le second degré et en général que lorsqu'il y a une racine, on peut factoriser par x moins la racine. Et là, si vous regardez bien, en remplaçant x par 1, ça fait 0. Donc 1 est une racine. Donc on peut factoriser par x moins 1. Alors, je vous laisserai le vérifier chez vous, vous allez voir, c'est assez joli. Donc il y a une racine évidente, on factorise par x moins 1. J'affirme donc que 2x au cube moins x carré moins 1 est égal à x moins 1, facteur d'un polynôme du second degré, pour avoir en tout un polynôme du troisième degré. Or, le premier terme est forcément 2x carré, puisque 2x carré fois x donne 2x au cube. Et le dernier terme, c'est forcément plus 1. Pour avoir moins 1 ici en tout, c'est moins 1 fois plus 1. Il nous manque le terme du milieu. Alors comment s'en sortir? Eh bien on fait un développement partiel. Par exemple, je voudrais retrouver le même terme ici qui est en x. Or ici en x, il n'y a rien. Donc ça doit faire 0x. Comment obtenir le terme en x? Avec x, c'est x fois la constante. Et avec moins 1, c'est moins 1 fois ax. Ce que j'ai résumé par ici. Alors, hop, voilà. Donc, moins 1 fois x moins ax, x fois 1, x, donc moins ax plus x égale 0, donc a égale 1. Ça y est, j'ai trouvé mon polynôme. Alors je vous laisserai vérifier chez vous. Vérifiez bien que x moins 1, facteur de 2x carré plus x plus 1, ça fait bien 2x cube moins x carré moins 1. Et donc, ici, j'ai trouvé ma factorisation. Du coup, mon équation qui était ici revient à x moins 1 facteur de 2x carré plus x plus 1 égale 0. Et donc, soit le premier facteur est nul, soit le second facteur est nul. Or, le second facteur, 1 delta égale à moins 7, il n'est jamais nul. Conclusion, il n'y a qu'une solution, c'est 1. C'est terminé. La seule solution possible étant x égale 1. Et donc maintenant, il faut trouver la tangente en 1. Si c'est la même que dans l'énoncé, il y a une solution, sinon, il n'y a pas de solution. Et donc, alors si vous ne l'avez pas trouvé, faites-le, n'attendez, ne regardez pas la solution maintenant, faites pause et allez calculer cette tangente. Et sinon, écoutez, si vous avez fini, regardez, c'est la bonne. Donc je remplace, y égale f' de 1, mais f' de 1 c'est 1, on vient de le montrer, facteur de x moins a, donc x moins 1, plus f de a, f de 1. Je remplace donc ici 1 dans l'expression de la fonction. Je développe, je calcule, je réduis, et j'obtiens x moins 1 plus 2, c'est-à-dire x plus 1, y égale x plus 1, et la tangente en 1. Voilà, c'est tout. Eh bien écoutez, j'espère que ça a été suffisamment clair pour tout le monde. N'hésitez pas, les questions, soit sous la vidéo, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sous les vidéos. Vous avez peut-être peur que les camarades voient les commentaires. Il ne faut pas être timide comme ça. Et sinon, écoutez, oui, vous pouvez toujours m'écrire sur le site du lycée, le NT. Je réponds, vos camarades pourront vous dire. Je réponds aux questions, alors pas forcément le jour même des fois. Je suis désolé, je ne vois pas forcément tous les jours le NT. Je me concentre sur les vidéos et sur les fiches. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, je finis bien par répondre. Voilà, et bien écoutez, à bientôt, bon courage, continuez à travailler vos dérivés, et puis n'hésitez pas, s'il y a un exercice qui vous pose problème, demandez-moi ici une question, soyez précis dans vos questions, que je puisse vraiment répondre précisément. Il y en a qui me demandent de donner toute la correction de toute la fiche. Je veux bien, mais je peux pas faire ça pour tout le monde forcément et pour toutes les fiches, vous comprenez bien. Donc essayez d'être précis sur les questions, et là j'y répondrai. Voilà, au revoir à tous.